C'est le nouvel allié de Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine, le froid. Hier, 74 missiles ont été tirés par la Russie, 60 ont été abattus par la défense antiaérienne, selon l'armée ukrainienne. Des infrastructures vitales ont à nouveau été ciblées. Ce samedi en Ukraine, près de 14 régions, dont Kiev, la capitale, manquaient d'eau et d'électricité. Partout dans le pays, des interventions sont en cours pour restaurer le courant. L'électricité a pu revenir à Kharkiv. À Kiev, un tiers des habitants en étaient toujours privés. Toutes leurs cibles sont aujourd'hui des civils et il s'agit principalement d'installations d'approvisionnement en énergie et en chauffage. Probablement, à la suite de cette guerre, la signification du mot « terreur » pour la plupart des gens dans le monde sera principalement associée à de telles actions folles de la Russie. Des attaques qualifiées de crimes de guerre par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. L'Union européenne a annoncé un 9e paquet de sanctions contre Moscou, interdisant cette fois-ci l'exportation de moteurs de drones vers la Russie. Vladimir Poutine a tenu vendredi une réunion avec des responsables militaires, selon le Kremlin. Nous allons entendre aujourd'hui les commandants de chaque zone opérationnelle et j'aimerais entendre vos propositions sur nos actions à court et moyen terme. L'armée russe affirme qu'une partie des frappes d'hier était destinée à empêcher une livraison d'armes étrangères aux Ukrainiens. Certains voient dans cette déclaration une tentative d'intimider l'Occident, alors que les Ukrainiens redoutent une offensive majeure de Moscou cet hiver. L'OTAN aussi met en garde. Nous ne devons pas sous-estimer la Russie. La Russie se prépare à une longue guerre. Nous voyons aussi qu'ils essaient, après avoir perdu leur élan, de se regrouper, de se reconstruire pour pouvoir lancer de nouvelles offensives. Washington n'entend pas relâcher son soutien à Kiev et se préparerait à envoyer ses batteries de missiles patriotes les plus avancées en Ukraine.